Bonjour à tous et bienvenue sur Sans Voix Apocalypse. Avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si notre planète était menacée par une catastrophe naturelle et imminente ? Comment feriez-vous pour sauver votre vie et celle de vos proches ? Dans cette histoire fictive, nous suivrons le destin de 3 personnes. Un jeune couple, Tom et Sarah, et un scientifique renommé, le Dr Lee. Ils vont devoir faire face à une fin du monde inévitable. Mais ce ne sera pas leur seul défi. Une autre personne, mystérieuse et menaçante, viendra perturber leur mission et semer le doute parmi eux. Alors, êtes-vous prêts à découvrir leur histoire et à vous laisser emporter dans une aventure pleine de suspense et de rebondissements ? Restez avec nous pour en savoir plus. Il y avait une fois un jeune couple, Tom et Sarah, qui vivaient dans une petite ville côtière. Ils étaient éperdument amoureux l'un de l'autre et profitaient chaque jour de la beauté de l'océan qui se trouvait à leurs pieds. Mais un jour, tout a changé. Tom et Sarah se sont rencontrés lors de leurs études universitaires. Ils étaient tous les deux inscrits dans le même programme d'études en sciences environnementales et en fréquentaient les mêmes cours. Ils se sont d'abord liés d'amitié en travaillant sur des projets de groupe d'ensemble et en participant à des activités sociales organisées par le département des sciences environnementales. Au fil du temps, leur amitié s'est transformée en relation amoureuse et ils ont commencé à sortir ensemble. Leur passion commune pour la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique a renforcé leur relation et ils ont travaillé ensemble sur de nombreux projets environnementaux. Lorsqu'ils ont assisté à une conférence sur le changement climatique où ils ont rencontré le Dr Lee, ils ont vu une opportunité de poursuivre leur engagement commun pour la protection de l'environnement et ont commencé à travailler avec lui sur ses recherches scientifiques. Le Dr Lee était un scientifique de renommée mondiale spécialisé dans l'étude des changements climatiques et des catastrophes naturelles. Il avait obtenu son doctorat en sciences environnementales dans une prestigieuse université et avait travaillé pour plusieurs organisations gouvernementales et non gouvernementales avant de devenir un professeur dans une université. Au fil des ans, le Dr Lee avait mené des recherches révolutionnaires sur les changements climatiques et avait développé des technologies novatrices pour aider à réduire les émissions de carbone et à prévenir les catastrophes naturelles. Il avait été largement reconnu pour ses contributions à la communauté scientifique et avait reçu de nombreux prix et distinctions pour ses travaux. Cependant, le Dr Lee avait également été confronté à des obstacles importants dans sa carrière. Il avait été critiqué pour ses opinions audacieuses sur les changements climatiques et avait dû faire face à des pressions politiques et économiques pour ne pas rendre publiques certaines de ses découvertes. C'est pour cette raison que le Dr Lee avait décidé de construire une fusée pour emmener un groupe de personnes sur une nouvelle planète afin de préserver la vie humaine en cas de catastrophe imminente sur Terre. Il avait travaillé pendant des années sur la conception et la construction de cette fusée en utilisant ses connaissances scientifiques et en rassemblant une équipe de collaborateurs talentueux, dont Rick. Le Dr Lee et Rick se sont rencontrés lorsque Rick était étudiant en sciences environnementales à l'université, où le Dr Lee était professeur. Rick était un étudiant brillant, mais controversé. Il remettait souvent en question les idées établies et les méthodes traditionnelles de recherche scientifique. Cela avait attiré l'attention du Dr Lee, qui était lui-même connu pour ses opinions audacieuses et ses recherches innovantes. Dr Lee avait pris Rick sous son aile et l'avait encouragé à poursuivre ses idées et à explorer de nouveaux domaines de recherche. Un matin de printemps, le Dr Lee avait détecté des anomalies dans le comportement des océans. Les tempêtes étaient plus fortes, les marées plus hautes et le courant bien plus violent. Il avait averti les autorités locales de la nécessité de prendre des mesures de sécurité pour se préparer à une catastrophe imminente, mais personne ne l'a écouté. Le soir, alors que Tom et Sarah regardaient le coucher de soleil, une immense vague s'est écrasée sur la ville, balayant tout sur son passage. Les rues étaient inondées, les maisons étaient détruites, les habitants ont été piégés dans leurs maisons. Tom et Sarah ont réussi à se réfugier sur le toit de leur maison, mais ils savaient que leur sort était scellé. Le Dr Lee, quant à lui, avait un plan. Il avait conçu une fusée capable de transporter un petit groupe de personnes vers une planète lointaine et habitable. Il a réussi à contacter Tom et Sarah, leur proposant une chance de survie. Quant à Rick, il avait développé une aversion pour le Dr Lee et son approche de la recherche scientifique. Il croyait que le Dr Lee était trop dogmatique et qu'il était trop concentré sur ses propres idées, ce qui l'empêchait de considérer d'autres perspectives et de nouvelles approches. Lorsque le Dr Lee avait annoncé son plan de construire une fusée pour sauver des personnes de la fin du monde imminente, Rick avait tenté de saboter ses efforts. Il avait essayé de convaincre les autorités universitaires et les médias que le Dr Lee était irresponsable et que son plan était une folie. Cependant, le Dr Lee avait continué à travailler sur son projet malgré les critiques de Rick. Finalement, Rick fut exclu de l'université pour avoir enfreint les règles de conduite de l'établissement.
Il avait perdu contact avec le Dr Lee jusqu'au moment où il a découvert que Tom et Sarah faisaient partie de l'équipe de mission de sauvetage du Dr Lee. C'est ainsi qu'il avait décidé de les suivre jusqu'à leur point de départ, dans l'espoir de saboter le départ de la fusée. Après avoir proposé leur sauvetage, le Dr Lee avait mis en place un plan pour récupérer Tom et Sarah sur le toit de leur maison. Il a utilisé un petit avion amphibie qu'il avait construit pour voler jusqu'à leur position. Dr Lee avait équipé l'avion d'un treuil qui a réussi à atteindre le toit de leur maison. Tom et Sarah ont été attachés au treuil et le Dr Lee a pu les hisser au bord de l'avion en toute sécurité. Une fois que Tom et Sarah ont été à bord de l'avion, Dr Lee a immédiatement mis le cap vers le laboratoire pour commencer les préparatifs de leur voyage vers une nouvelle planète. Rick, quant à lui, a commencé à planifier une vengeance. Il avait décidé qu'il ne permettrait pas au Dr Lee d'être reconnu pour le succès de leur voyage vers une nouvelle planète et qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour saboter leur départ. Pendant que le Dr Lee partit à la rescousse de Tom et Sarah, Rick avait secrètement endommagé le système de navigation du vaisseau et avait coupé des lignes de carburant. Heureusement, à son retour, le Dr Lee avait remarqué des signes de sabotage dans le système de navigation et avait pu réparer les dommages avant le départ. Cependant, les tentatives de sabotage de Rick ont été découvertes et il a été arrêté par le système de sécurité du laboratoire avant de pouvoir causer plus de dommages. Bien que les départs pour la nouvelle planète aient été retardés en raison de ces actions, Tom, Sarah et le Dr Lee ont finalement été en mesure de partir en toute sécurité. Rick a été laissé sur Terre, où il a dû faire face aux conséquences de ses actes et aux dommages qu'il avait causés. Le voyage a été long et difficile, mais ils ont finalement atteint leur destination. Après des semaines de voyage, Tom, Sarah et le Dr Lee arrivent enfin sur la nouvelle planète. Ils espèrent trouver un endroit sûr où commencer une nouvelle vie et échapper à la fin du monde qui les avait menacés. Cependant, dès leur atterrissage, ils se rendent compte que quelque chose ne va pas. L'air est étrangement chargé et lourd. La végétation est étrangement sombre et tordue. Dr Lee commence à analyser l'environnement et trouve des traces de radiation dans l'air et sur le sol. Il réalise alors que cette planète est loin d'être un refuge sûr. Au contraire, il pourrait être tombé sur une planète encore plus dangereuse que la leur. Alors que le groupe commence à paniquer et à envisager leur prochaine étape, ils entendent du bruit étrange et menaçant provenant de ce qu'il semble être une forêt. Ils se regardent tous, effrayés, sachant que leur aventure est loin d'être terminée. Et voilà, c'est la fin de notre histoire. Seriez-vous curieux de découvrir la suite de cette aventure incroyable remplie de suspense et de rebondissements ? Faites-le nous savoir en commentaire. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis. Si vous souhaitez voir d'autres histoires comme celle-ci, faites-le nous savoir en commentaire et nous serons ravis de continuer à vous divertir avec de nouvelles aventures passionnantes. Un grand merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles histoires.